À sentir la fin de semaine. Écoutez, demain, il y aura en matinée encore quelques nuages avec tout de même des éclaircies pour la région métropolitaine, l'Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent ainsi que la Gaspésie. Faible 40 % de probabilité d'averse et rapidement, le système qui génère un peu d'instabilité quittera, ce qui signifie que le soleil en après-midi sera en vedette partout à travers la province. Il y aura un fond d'air un peu plus sec, même que les températures seront légèrement en dessous des valeurs saisonnières. Donc, Montréal, normal à ce temps-ci, 27 degrés, maximum de 24 avec l'humidex. Il y aura un ressenti d'environ 27-28. Même chose pour Québec, dans l'est de la province, ressenti de 24. Pour Val-d'Or aussi, vous aurez des ressentis aux alentours de 25. Donc, ce sera une journée confortable, pas extrêmement chaude, mais ce sera sous le soleil. Et une fois que le soleil sera en place, il restera et nous accompagnera jusqu'à lundi prochain. Donc, on s'enligne vraiment vers une belle fin de semaine. Les endroits découverts sont les plus dangereux en cas d'orage, comme la plage. Régent? Oui, exactement, parce que sur la plage, la foudre n'a pas le choix, donc vous êtes la cible parfaite. Puis d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde, donc si la foudre frappe quelqu'un, s'en va dans le sol, il peut venir vous chercher sur une distance de plusieurs mètres. Donc, il s'agit dans un premier temps de s'écarter les uns des autres. Il y a aussi une position que vous pouvez adopter. Oui, on se met en petit bonhomme, on met les deux pieds ensemble derrière, on range les mains à l'intérieur et on penche notre tête. Comme ça, on offre une cible un petit peu moins intéressante pour l'orage. Mais la règle d'or, le vieux sage le dit, quand le tonnerre gronde, ramasse ton monde et s'en va à l'intérieur. Quand on entend le tonnerre, est-ce que c'est une bonne idée, Régent, d'aller se cacher dans sa tente? Bien, une tente en toile, donc c'est pas une grosse protection. L'emplacement devient donc fondamental. Quand on a un groupe d'arbres qui sont relativement petits, de même hauteur, donc on peut dire que ça nous protège un tout petit peu. Un arbre mature très haut agira comme un paratonnerre, peut permettre à la foudre de descendre jusqu'au sol et d'aller vous chercher dans la tente. Donc, l'idéal, c'est de se mettre à l'abri dans sa voiture, encore mieux dans un bâtiment. Et comme le dit le dicton, quand on voit l'éclair, on ramasse nos affaires. Quand on est à vélo et qu'un orage éclate, est-ce que c'est vrai que notre bicyclette attire la foudre? Bien, si le cadre du vélo est en métal, Anaïs, évidemment, c'est un bon conducteur d'électricité. Donc, la foudre frappe le cadre de poids de vélo, ça se répand un peu partout, vous risquez de subir les contre-coups. Par contre, ça n'attire absolument pas la foudre comme telle. Il y a un autre mythe aussi relié au vélo, c'est les pneus, qui nous protégeraient contre la foudre, semble-t-il. C'est absolument faux. La foudre, si elle décide de vous frapper quand vous êtes en vélo, elle ne va pas se préoccuper des pneus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer rapidement. Exactement, puis rentrer à l'intérieur quand le ciel menace. Lorsqu'on va faire une balade sur l'eau, on doit surveiller quoi, Régent? D'abord, on regarde la prévision avant de partir parce que sur un plan d'eau, c'est l'endroit où on est à peu près le plus exposé, le plus dangereux. Sur le plan d'eau, on observe les nuages. Quand les cumulus bourgeonnent en fin d'avant-midi, on a une indication qu'il pourrait y avoir des orages en après-midi. On se rapproche du port. Les vents aussi sont importants? Bien, quand il y a des orages, il y a souvent de fortes rafales. Il y a un risque de chavirer, à part le danger, évidemment, d'être frappé par la foudre. Et on vous invite à surveiller l'alerte de foudre sur le météomédia.com. J'espère que vous allez bien ce jeudi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus maussade, mais déjà demain, ça va s'améliorer grandement. Alors, vendredi, le soleil sera présent dès la matinée. Le soleil vraiment en vedette pour le nord-ouest, le sud de la province. Tôt en après-midi, il y aura un faible potentiel orageux, mais vraiment rien de majeur là, pour la région métropolitaine. Nuageux éclaircis en matinée pour l'Estrie, la Beauce, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Plus la journée va avancer, en fait, plus le soleil sera présent et ça va mettre la table là, pour une super de belle fin de semaine. Une des plus belles de l'été selon Régent Ouimet. Alors, je vous montre en termes Si vous êtes du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, de l'Outaouais, ce soir, vous aurez droit à un beau ciel dégagé. Les nuages seront plus insistants là, pour les Basses-Laurentides, la région métropolitaine, la Montérégie, l'Estrie, secteur de Trois-Rivières, Québec. En allant fait vers l'est de la province, c'est noté que cet après-midi et ce soir, il y aura un risque d'orage avec un 60 % de probabilité d'averse. Il y a encore de l'humidité dans l'air aujourd'hui. Alors ce soir, vous aurez encore un peu de chaleur, je vous dirais ressenti de 18 pour Val-d'Or, puisque chez vous, le front froid est passé. 27 Montréal, 26 Québec, 25 du côté de Gaspé. Alors oui, il pourrait y avoir des... Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos
Si vous demeurez du côté de l'Abitibi ou encore du Témiscamingue, demain matin, en sortant de la maison, vous allez ressentir 11. Donc, ça mérite une veste 16 Montréal confortable. Même chose du côté de Québec. Regardez Gaspé, 22 en matinée. Donc, vous avez devant vous une belle journée très confortable. En seconde portion de journée, sensation de 22 pour Val-d'Or, 27 Montréal, 24 Gaspé. Alors, demain, ce sera confortable. Il y aura un peu d'humidité dans l'air, mais c'est vraiment en fin de semaine, en fait, que l'humidité sera clairement de retour. Donc, côté température, certains secteurs seront légèrement dessous des valeurs saisonnières. Ce que vous voyez en termes de gouttelettes, c'est que tôt en matinée, pour l'Estrie, la Beauce, Drummondville, Bois-Franc, bon couvert nuageux, encore un 40 de probabilité d'averse. On se déplace maintenant vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Tôt en journée, chez vous, ce sera nuageux avec quelques éclaircies tout de même. Et plus la journée va avancer, plus le soleil sera présent partout. Si vous êtes du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, de l'Outaouais, ce soir, vous aurez droit à un beau ciel dégagé. Les nuages seront plus insistants là, pour les Basses-Laurentides, la région métropolitaine, la Montérégie, l'Estrie, secteur de Trois-Rivières, Québec. En allant fait vers l'est de la province, c'est noté que cet après-midi et ce soir, il y aura un risque d'orage avec un 60 de probabilité d'averse. Il y a encore de l'humidité dans l'air aujourd'hui. Alors ce soir, vous aurez encore un peu de chaleur, je vous dirais, ressenti de 18 pour Val-d'Or, puisque chez vous, le front froid est passé, 27 Montréal, 26 Québec, 25 du côté de Gaspé. Alors oui, il pourrait y avoir des précipitations, mais si vous avez prévu un barbecue, là, quand même, annulez pas. Faites juste garder le parapluie, je vous dirais pas trop loin. La nuit prochaine, il y a des risques de brouillard pour l'Estrie, la Beauce. On se déplace vers Drummondville, Bois-Franc. Donc, évidemment, si vous devez prendre la route, sachez que par endroits, la visibilité pourrait être réduite un peu. Et une fois que le front froid, en fait, aura passé, les températures vont chuter. Ce qui signifie que demain, en termes de soleil, nous serons gâtés. Le vendredi, il y a un anticyclone, donc un système de beau temps qui fera son entrée. Même chose pour samedi, dimanche, on s'enligne vraiment vers une belle fin de semaine. Toutefois, le fond d'air sera plus sec, donc pour vendredi, il y aura des ressentis au maximum allant jusqu'à 27, 28. Samedi, dimanche, retour de l'humidex et on s'enligne peut-être même vers une nouvelle vague de chaleur qui fera son entrée lundi chez nous.